Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle de Cœur de Dragon ou en version originale anglaise Dragon Heart. C'est la saga, les 5 films de la franchise, ici en format Blu-ray, distribué par Elephant Film, disponible depuis le 22 novembre 2022. Donc, une franchise du Moyen Âge avec un dragon qui partage son cœur avec d'autres personnes. En fait, vous connaissez peut-être le premier film qui est sorti en 1996. C'est un film le film original que j'ai beaucoup apprécié à l'époque. L'histoire m'avait marqué alors qu'un dragon partage son cœur avec un roi qui se révèle être un tyran. Le chevalier Bowen, convaincu que le cœur du dragon a empoisonné son roi, quitte la cour en se jurant d'exterminer cette race maudite. C'est ici, je trouvais le premier film une belle histoire à l'époque, c'est encore bon aussi d'ailleurs, aujourd'hui, une belle histoire fantastique où on mélange le charme, la tendresse avec un côté poétique. On a une touche d'humour également et quand même de notre côté, on a une dureté ou aussi une violence qui permet d'équilibrer le tout. Dennis Quaid en chevalier, Sean Connery qui prête sa voix à Draco et dans sa version originale évidemment, et David Thewlis sous les traits du roi Enon forme ici quand même un bon trio, un excellent trio même. Les effets spéciaux pour l'époque sont magnifiques. Il permet justement, le film même a été nominé pour un Oscar dans la catégorie des effets spéciaux. Par la suite, on a eu d'autres films. Donc, on a Dragon Heart, A New Beginning, qui est le second film qui, lui, est sorti à la fin des années 90, années 2000, en direct ou vidéo, donc directement à l'époque en VHS et en DVD. C'est une suite directe, en fait, du premier volet, alors que Bowen, qui est sur le point de mourir de vieillesse, trouve un œuf de dragon qui est caché dans la grotte de Draco et va le confier aux moines du village. Et des années plus tard, le jeune dragon va se lier d'amitié avec un garçon d'écurie. J'ai trouvé le film beaucoup plus enfantin, le contexte est simpliste, les situations vont faire rire surtout les jeunes spectateurs. On retrouve même des personnages tout droit arrivés de Chine se défendant en faisant du kung-fu. Donc un film beaucoup plus léger, je dirais, que l'original. Les 3 films suivants sont en fait des antépisodes dans lesquels les bases du premier film sont de moins en moins présentes, notamment les anciens codes des chevaliers qu'on parle beaucoup moins dans les films suivants. Ce sont des scénarios assez simplistes, des personnages peu développés, les affrontements justement avec des affrontements familiales qui sont entremêlés de magie, de druides. Les dragons de ces 3 films, en fait les 3 derniers films, sont doublés respectivement par Ben Kingsley, Patrick Stewart et Helena Bonham Carter. En fait, cette dernière prête sa voix pour le seul dragon féminin de la franchise. Les trois derniers films ont des effets spéciaux quand même corrects pour leur budget. Surtout, ils sont bien mieux, je dirais, que le deuxième chapitre. Le deuxième film, là, A New Beginning, je trouvais que le dragon était assez visuellement, assez trop simple, mal intégré aussi des fois aux images qui nous sont présentées. Il faut dire aussi que la technologie des téléfilms au début des années 2000 n'était pas aussi avancée que maintenant. On retrouve des pistes sonores en anglais et en français assez variées qui vont du DTS HD 5.1 à DTS 2.0, donc que ce soit en anglais ou en français. On retrouve des sous-titres dans les mêmes langues également. Notez que les films ne sont pas zonés, donc on peut les regarder partout sur la planète sans problème. C'est quand même ici, Elephant Film pardon, est un distributeur européen, mais ils prennent la peine quand même de ne pas zoner leurs titres. Comme supplément, on retrouve pour le premier film, on a Au cœur des dragons qui est commenté et expliqué par Alex Nikolavitch. On a également le making of, on a un commentaire audio de Rob Cohen sous-titré en français et la bande-annonce. Pour le deuxième film A New Beginning, on a le making of ainsi que les featurettes La voix du dragon et Animer le dragon. On termine avec des bandes annonces.
Concernant le troisième film, The Sorcerer's Curse, donc on retrouve la featurette Donnez vie à Drago, qui est sous-titrée en français. On a des bandes annonces. Pour le quatrième film, Battle of the Art Fire, on a le making-of ainsi que les featurettes La magie derrière Drago et dans le château, et encore une fois des bandes annonces. Et finalement, pour le dernier film, Vengeance, on retrouve les featurettes Une nouvelle légende, la création de Sivette, qui est en fait ici le dragon féminin du film, et encore une fois des bandes annonces. Donc pour terminer, on retrouve quand même un livret de 12 pages qui offre quelques infos et des images pour chacun des films. Au final, les fans de la franchise seront quand même bien heureux de pouvoir avoir l'ensemble des films dans un seul coffret. Chacun des titres possède quelques suppléments avec évidemment une plus grande quantité pour le premier volet. Cet ensemble est magnifique avec une belle finition qui va avoir ici quand même une belle place dans ma collection. C'est vraiment un très très beau coffret à se procurer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous êtes fan du film Dragon Heart, le premier? Est-ce que vous avez vu les films suivants? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.